Selma Maliter. 16h passées de quelques minutes, bonsoir à tous. Au sommaire de l'actualité de ce 23 juin 2015, la sécurité au Sahel. Les députés du Niger, du Burkina Faso et du Mali échangent leur point de vue pour sécuriser davantage notre espace géographique en luttant notamment contre le terrorisme. Des éclairages en début d'édition. Et puis sport, football, 23 millions de francs CFA, c'est la prime que chaque aiglon empochera. L'annonce a été faite hier par le ministre des Sports lors de la cérémonie d'accueil des héros de la Coupe du Monde Junior en Nouvelle-Zélande. Le développement de tous ces titres juste après ce jingle. Je vous le disais à l'instant, les députés du Niger, du Burkina Faso et du Mali sont en visite d'échange sur la réforme de la sécurité. L'objectif de cette visite est de trouver des solutions idoines aux problèmes de sécurité dans le Sahel. Cette visite d'échange a été lancée ce matin à l'hôtel Salam de Bamako en présence de toutes les parties prenantes. Les précisions avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, l'honorable Amadou Thiam, au micro d'André Traoré. La réforme de la sécurité est en train de se complexifier avec l'émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux défis. Ce qui fait que la réforme sécuritaire dépasse un seul État. Et c'est pour cela aujourd'hui nous avons eu avec nous des honorables députés venus des différentes commissions de défense du Niger, du Burkina Faso. Et cela, c'est pour nous permettre d'échanger tous ensemble, de voir comment trouver une solution commune aux problèmes sécuritaires qui menacent tout le Sahel. Parce que nous nous sommes rendus compte, comme je l'avais dit tantôt, qu'il y a bien sûr une solution nationale. Cette solution nationale ne saurait être une solution définitive tant qu'elle ne soit mise en relation, en harmonie avec le dispositif régional ou sous-régional. Et c'est pour ça que nous avons voulu cette rencontre, pour que nous puissions ensemble, entre parlementaires, discuter, harmoniser les points de vue afin de trouver une solution commune aux problèmes sécuritaires et enfin de pouvoir mener à bien cette réforme sécuritaire que tous nos parlements, les parlements respectifs, se sont donnés comme tâche d'exécuter. À l'instant, au micro d'André Traoré, l'honorable Amadou Thiam, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Mali. 2 jours après le parachèvement du processus de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian a foulé hier le sol malien. Sa visite a commencé par la région de Gao, où la rencontre avec les différentes forces en place de retour à Bamako, il s'est entretenu avec le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Il a surtout été question d'application de l'accord pour la paix au Mali et la sécurité au nord. Kazim Traoré nous en parle. L'accord pour la paix a été signé à Bamako, mais il y a eu des manifestations dans les localités comme Kidal et Ber. Le comité de suivi a tenu 2 réunions et travaillera désormais à Bamako. Ses membres vont se rencontrer dans la capitale malienne chaque mois. La première tâche de ce comité est d'instaurer la confiance entre les ex-combattants et les FAMA qui doivent travailler ensemble pendant 2 mois sur l'ensemble du territoire. La visite du ministre français de la Défense s'inscrit dans le cadre de la bonne application de cet accord. Jean-Yves Le Drian a été à Gao, dans la cité des Askia. Il a eu des échanges avec les forces Barkhane, les soldats de la MINUSMA et les FAMA. Il a dit que la France va apporter son soutien à l'application de l'accord. À Bamako, le ministre français a eu une audience avec le président de la République. Pour lui, la France est au service de l'application de l'accord. En plus de la France, d'autres pays européens vont aider le Mali pour la paix et la réconciliation sur l'ensemble du territoire malien. Jean-Yves Le Drian a rassuré le président malien quant à la bonne application de l'accord sur l'ensemble du territoire avec l'appui de France. Et oui, voyons à présent l'état d'esprit de certains Bamakois par rapport à ce parachèvement du processus de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Il s'exprime au micro de Mariam Sidibé. Je ne vois aucune importance pour une signature d'accord de paix. Le Mali en a signé combien d'accords de paix? Le Mali doit aller en guerre, c'est une solution. En tant que fils de ce pays, je suis pour cet accord. Parce qu'il fallait faire tout pour éviter une guerre. La signature de cet accord vient de mettre fin au désespoir. C'était un bon accord, dans un sens. Mais dans un autre, on est capturé, on est esclave. On nous a obligés à signer quelque chose dont l'application va nous poser des problèmes. Cet accord, il est bon parce que ça va empêcher les hostilités, apparemment. Mais il est mauvais parce que ça va nous diviser dans le futur.
On est obligé d'accepter ce que veut la puissance. Sinon, la solution est autre. C'est une très bonne chose, mais l'application va être très difficile parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans, beaucoup de choses qui ont été dites, mais qui cassent quelque chose. Il y a eu des tueries d'un côté à l'autre. Que ces auteurs de ces actes barbares soient punis, soient jugés et condamnés. Et c'est ce qui peut amener la paix. Une chose est de signer un accord d'abord. L'accord en lui-même est bon, si les deux parties sont de bonne foi. Je pense que c'est une bonne chose. Là où nous sommes maintenant, le Mali a besoin de la paix et d'une bonne communication entre les gens. Bon, j'invite tout le monde aussi à se réconcilier sur la paix. C'est mieux pour tout le monde. C'est une paix qu'on a signée. Vraiment, nous souhaitons que ça amène la paix. On l'a signé quand même, mais le souhait, c'est d'amener la paix. Donc, toute chose qui va amener la paix, on est partante. On ne peut pas se prononcer là-dessus, on va constater d'abord. On n'était pas d'accord avec le contenu de l'accord, mais comme c'est déjà signé, on ne peut que prendre note et demander d'abord aux acteurs non étatiques d'être vigilants. Et toujours par rapport à cette signature de l'accord pour la paix, les impressions de la population de Gao, un micro-trottoir réalisé par Boubacar Touré, l'un de nos correspondants sur place. C'est d'abord une réaction de joie et d'allégresse. Joie pour tout le monde, ça vous le savez déjà. Des remerciements à l'endroit de tout le monde. On est content, on veut qu'ils viennent pour qu'on travaille ensemble. Il ne faut pas qu'ils restent derrière la ville avec les armes. Ils n'ont qu'à revenir, on est prêt à les pardonner. Ils n'ont qu'à venir, on va travailler ensemble. On est content de l'accord aussi. C'est très content, très félicité Sema avec son effort parce qu'il a signé les accords de la paix. C'est très beau vraiment. Déjà, le Mali, là, j'ai été un pays pardonné. Mali pardonne tout le monde. Bon, ils ont signé l'accord, mais on n'a pas vu la peine d'abord. Parce que jusqu'à présent, ils ont leurs armes avec eux. Pour avoir la peine, il faut que on voit les gens, chacun part là où il vient là où il vient. C'est en ce moment-là qu'on est d'accord et on est content qu'il aura la paix. On est confiant lorsque la paix est respectée. Ils vont déposer les armes, on va revenir des frères comme avant, on va les pardonner. Personnellement, je n'ai pu comprendre un seul instant au cours de cette cérémonie d'hier l'absence marquée du numéro 1 du MNLA, Bilal Ag Asherif. La paix, à mon sens, n'est pas un simple slogan, c'est plutôt un comportement. Le préalable pour nous aujourd'hui, c'est la cessation des hostilités et que le drapeau du Mali flotte partout sur la République, de Kidal à Menaka, en passant par Abeybara, Tinsako, Aguelhok, Bé, Gargando, Tinesha, etc. On a signé d'accord, mais pour qu'il y ait cette paix que nous souhaitons, il faut que cette justice soit rendue d'abord, pour que au moins on se réconcilie et que nous soyons un et indivisibles. Parce qu'il y a eu des violations, il y a eu beaucoup de crimes. Tant qu'il n'y a pas la justice, personne n'aura confiance à son prochain. Le gouvernement malien doit prendre aussi ses responsabilités et respecter ses engagements. Veiller sur la sécurité des biens et des personnes du CAI à Kidal, sans exclusive. À la communauté internationale également, nous demandons de jouer pleinement sa partition, sans parti pris. À ce prix, nous nous engagerons à les accompagner pourvu que la paix soit chez nous. Changeons de sujet à présent. Comment rétablir équitablement les ressources liées aux impôts? La problématique est au menu de la célébration ce mardi de la journée des services sociaux de base au Mali. L'ONG Oxfam et ses partenaires visent à instaurer un dialogue permanent entre l'administration et les contribuables pour une meilleure mobilisation et une redistribution transparente de recettes fiscales. Nous vous proposons d'écouter le maire de la commune rurale de Dialagorodji dans le cercle de Kati. Oumar Guindo est au micro de Mahamadou Kane. Parce que quand on fait un point d'eau, on demande 180 000, la contribution de la mairie. Et c'est vrai. Quand on dit de faire la maternité assistée des femmes enceintes, la mairie paye 100 000 francs par an pour l'évacuation avec les ambulances, les femmes enceintes. Vous voyez. Et le recrutement aussi de certains, du personnel par endroit, les matrones, etc. Mais il faut que le citoyen lambda comprenne que c'est à travers le truchement des impôts qu'on peut soutenir le recrutement. Et aujourd'hui, le fonds PPTE nous permet de payer les enseignants, de même que le fonds ADRAS. Mais il y a beaucoup de choses qui restent. Quand ces fonds ne sont pas payés, vous voyez Dialagorodji avec la taille démographique, là, les gens n'ont pas d'eau potable. Ils disent, ah monsieur le maire, dans notre secteur on n'a pas d'eau potable. Mais le citoyen ne se demande pas, est-ce que j'ai accompli mon devoir? C'est un droit imprescriptible, comme on l'a dit ici, égalité, d'avoir de l'eau, d'avoir une école, d'envoyer ses enfants à l'école. Mais faudrait-il en retour que les gens payent leurs impôts? Parce que l'ANICT est un complément du fonds extérieur des partenaires au développement. Les PTF envoient une partie que les collectivités doivent compléter. Donc c'est pour ça que j'ai dit le maire n'est pas un magicien du développement. Il ne fabrique pas la monnaie. La monnaie n'est pas ex nihilo. La monnaie émerge suite au travail. Et le travail c'est quoi?
le résultat du travail est monétarisé. Et en retour, les droits et les devoirs sont compensés. À l'instant, au micro de Mahamadou Khan Oumar Guindo, le maire de la commune rurale de Djalakorodi. Zoom sur les TDL. Dans cette édition, les TDL, ce sont les taxes de développement local. Il est une nécessité pour tout citoyen malien de le payer, mais nombreux sont nos concitoyens qui ne s'acquittent pas de ce devoir. Est-ce une méconnaissance ou un refus? Notre reporter Danonomogo s'est penché sur la question. Suivons ce reportage. La taxe de développement local, TDL, est une taxe que doit payer tout individu pour la commune, sauf les personnes âgées et les enfants en âge de scolarité. Cette taxe participe pleinement au développement de la commune, une chose que les populations semblent ignorer. Sirima Bachili, maire de la commune 4 du district de Bamako. La taxe est la base la plus importante du développement d'une commune. Si vous payez vos taxes, vous avez en ce moment le droit d'interpeller tout maire ou tout gestionnaire et de vous justifier. Mais malheureusement, les gens ne payent pas les taxes. Le peu qu'on est en train de faire, c'est peu du problème même des actions que les mairies posent avec les partenaires au développement et qu'on sollicite souvent. Sinon, la TDL doit être, n'est-ce pas, de 40% même du budget d'une commune. Cette taxe s'élève à 3 000 francs CFA par personne et par an. Pour couvrir, la mairie est obligée souvent d'engager un bras de fer avec les populations. Sirima Bachili, maire de la commune 4 du district de Bamako. Partout dans la République du Mali, la taxe aujourd'hui, aucun maire ne peut vous dire que ces taxes sont payées, même à 20%. Par exemple, chez nous, la taxe de développement, nous l'avons estimée à 800 millions. À 800 millions, dans l'année, bon an, mal an, au maximum, c'est 10 millions qu'on trouve. Et même ces 10 millions, souvent, on est obligé de prendre dans des chemins qui ne sont pas orthodoxes. Le développement de nos communes assure sans doute nos bien-être. Alors pourquoi cette indifférence de la population face au paiement des taxes de développement local? En tout cas, selon le maire de la commune 4 du district de Bamako, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été effectuées, même dans les mosquées, invitant les gens à s'acquitter de ce devoir. D'où cet appel de Siriman Bachili à l'endroit de la population. Les Maliens, également, on a toujours réclamé nos droits, mais on ne s'acquitte pas de nos devoirs. Donc nous invitons tout le monde de nous acquitter de nos devoirs pour vraiment demander nos droits. S'acquitter de son devoir avant de réclamer ses droits, ce qui est sûr, il est du devoir de chacun d'y participer au développement de sa commune. Enfin sport, pour boucler ce journal, les médailles de bronze de la Coupe du Monde Junior sont arrivées hier à Bamako. Ils ont été accueillis à bras ouverts au stade Modibo Keïta par les autorités politico-sportives et pour récompenser les aiglons, Ibrahim Boubacar Keïta promet 23 millions de francs CFA par joueur. Le compte rendu avec Bakary Sissé. Tout au long du parcours, les troisièmes du monde étaient salués et applaudis par tous. Le partenaire officiel Orange Mali n'a pas lésiné sur les moyens pour transporter les héros de la Nouvelle-Zélande de l'aéroport au stade Modibo Keïta où les attendaient les membres du gouvernement et les responsables du mouvement sportif malien. Le ministre des Sports, Ousseini Amion-Guindo, n'a pas manqué d'éloges à l'endroit des acteurs. Ils ont hissé le drapeau du Mali sur le toit mondial du football. Ils ont été braves, ils ont été dignes, ils ont été talentueux, ils ont été exceptionnels. Le troisième vice-président de la Fédération malienne de football, au nom du président, le général Boubacar Baba Diarra, sur le chemin de retour de la Nouvelle-Zélande, a remercié les héros du jour. Kassim Koulibaly. Merci pour tout ce bonheur que vous nous avez procuré. Monsieur de l'encadrement technique, votre travail a été payé et de fort belle manière. Fanny Dia et sa troupe, vous avez toute la gratitude du peuple malien. Mention spéciale à Adaman Traoré. Tu es le meilleur joueur du monde. Félicitations mon petit. En attendant de les recevoir, le président de la République accorde une gratification de 23 millions de francs CFA à chaque joueur. Ousseini Amion-Guindo, ministre des Sports. J'adresse mes remerciements au président de la République pour avoir accordé de bonnes gratifications aux jeunes en attendant de les rencontrer, à savoir 23 millions de francs CFA par joueur. Bravo à Fayeri Diarra, l'entraîneur qui écrit ainsi son nom sur les tableaux d'honneur des techniciens nationaux. Et oui, 23 millions de francs CFA donc pour chaque aiglon. 16 heures passées de 17 minutes ici dans ce studio. Ainsi se referme ce journal d'information qui vous a été présenté par Oumoudomele Mizananda Aboutouré. Bonne suite de programme sur notre antenne.
Radio Kédougou, le journal.